Une troisième canicule s'abat sur la France. Les Pyrénées-Orientales luttent contre le feu. Plus de la moitié des nappes phréatiques sont en souffrance. Les récoltes sont détruites, les animaux meurent par millions dans les élevages intensifs, les cours d'eau sont asséchés et partout, les gens souffrent et meurent, dans leurs logements devenus bouilloires, dans les hôpitaux qui suffoquent, dans la rue. Et devant l'Assemblée, Monsieur le Ministre, vous avez affirmé « Cela fait 9 ans qu'on se prépare ». Le gouvernement a anticipé le changement climatique. Alors sur le coup, j'avoue, j'ai pensé que vous vous moquiez de nous. Mais en fait, je crois que j'ai compris. Ce que vous vouliez dire, c'est que vous avez anticipé le changement climatique comme on anticipe une nouvelle tendance, en quelque sorte. Vous vous êtes dit, en gros, le dérèglement climatique, c'est l'avenir, on y va à fond, on a de l'ambition, on va pas s'arrêter à plus 1,5 degré, on va viser beaucoup plus haut. Et là, je vous assure, tout fait sens. On comprend pourquoi les lois simplification de la vie économique, du plomb, d'urgence agricole et autres, ont méthodiquement démoli le droit de l'environnement qui nous protège face aux pollutions, à l'effondrement de la biodiversité et au réchauffement climatique. On comprend pourquoi vous y avez déclaré tout et n'importe quoi d'intérêt national majeur pour pouvoir bétonner sans s'embêter avec les espèces protégées, les zones humides, les terres agricoles, les arbres, tout ça, pour des méga-bassines, des fermes-usines, des autoroutes, des data centers. Aujourd'hui, votre projet va affaiblir encore l'évaluation environnementale, alors que M. Ledenvik, ancien président de l'autorité environnementale, disait déjà il y a 2 ans « Les apports de la démocratie environnementale à la décision publique sont le plus souvent niés ». C'est peu dire. Prenons l'autoroute A69 par exemple, projet issu du siècle dernier, avec avis négatif de l'autorité environnementale et du Conseil national pour la protection de la nature, majorité d'avis défavorables pour l'enquête publique, 2000 scientifiques qui demandent l'arrêt du projet, et le tribunal administratif de Toulouse qui annule l'autorisation environnementale. Réaction du gouvernement, vu et sans tape, on passe en force. Même chose pour le Lyon-Turin et le canal Seine-Nord-Europe et autres projets destructeurs et inutiles. Et c'est que le début, puisque vous voulez, je cite, une accélération sans précédent des projets, sans pour autant transiger sur leur qualité environnementale. Alors là, on ne sait plus si on doit rire ou pleurer, mais si votre projet n'est pas de faire de la France un champion du monde du réchauffement, alors autoriserez-vous l'autoroute A31 bis en Moselle? Pour gagner quelques minutes, c'est une forêt et des espèces protégées qu'on va saccager là-bas. Des pollutions à l'appel, 80% d'avis défavorables pour l'enquête publique et avis négatifs de l'autorité environnementale, faute d'études des alternatives et des impacts en termes de pollution et de destruction de la biodiversité. Autoriserez-vous la démentielle ferme-usine à saumon pure salmon en Gironde? Des saumons entassés par milliers pour une production de 10 000 tonnes annoncée alors que ça n'existe nulle part. Des risques de réchauffement et de pollution de l'eau colossaux dans l'estuaire protégé de la Gironde, une menace directe pour les ostréiculteurs, une consommation d'énergie folle pour maintenir l'eau des bassins à 15 degrés, 96% d'avis négatifs pour l'enquête publique, avis négatifs du SAGE et de la ministre Barbu, alerte des scientifiques de l'Ifremer, mais l'État a voté pour jeudi dernier au sein du CODERST. Mais expliquez-vous, en fait. La France brûle, monsieur le ministre, qu'allez-vous faire? Accélérer encore le changement climatique ou nous en protéger un peu en stoppant ces 2 projets?